Commençons par la conclusion. Le secteur de la défense européenne accumule les signaux positifs depuis des semaines. Réarmement accéléré, budget en hausse, consensus d'analystes favorables. Et pourtant, Dassault Aviation a clôturé en forte baisse cette semaine, passant sous un seuil technique clé à 330 €. Thales, de son côté, perd du terrain en bourse alors même qu'il lance un système militaire inédit. Le marché applaudit le secteur, mais sanctionne les titres individuellement. Ce paradoxe est précisément ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Posons d'abord le cadre que tout le monde connaît. L'Europe réarme. Les budgets défense augmentent dans quasiment tous les États membres. La guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, le désengagement américain progressif de certains théâtres d'opération, tout cela pousse les gouvernements européens à investir massivement dans leurs capacités militaires. Dans ce contexte, les valeurs de défense françaises sont naturellement scrutées de près. Thales, avec 22 mentions dans la presse spécialisée cette semaine, et Dassault Aviation, avec 16, dominent le paysage médiatique du secteur. Jusqu'ici, rien de surprenant. Mais voilà où le raisonnement dominant mérite d'être challengé. On associe spontanément ce réarmement à la demande d'avions de combat, de missiles, de systèmes terrestres visibles. On pense SCAF, on pense Rafale, on pense chars. Et c'est précisément cette lecture trop large qui fait manquer ce qui se passe réellement cette semaine. Car l'événement central de ces derniers jours, celui qui concentre la substance stratégique, n'est pas un contrait d'avions de chasse. C'est un système de déminage sous-marin que Thales vient de lancer officiellement, l'Expeditionary Pathmaster. Et ce lancement, présenté modestement dans la presse économique, recèle une profondeur stratégique que les titres de presse n'ont pas rendu justice. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Ce passage est aujourd'hui quasi bloqué pour les navires commerciaux. Les États-Unis ont officiellement mis en garde contre le risque d'un minage délibéré par l'Iran de ces eaux. Et dans ce contexte précis, Thales ne présente pas un prototype ni une promesse industrielle, il présente un système déjà livré à la Marine nationale française et à la Royal Navy britannique, déjà exporté vers Singapour et testé opérationnellement en Lituanie la semaine dernière. Ce que le communiqué officiel ne dit pas clairement, mais que les responsables de Thales ont dit explicitement à la presse, c'est que ce système est, selon leurs propres mots, utilisable dès à présent dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas du marketing. C'est un positionnement commercial en temps réel sur une crise géopolitique active. Plusieurs pays ont déjà manifesté leur intérêt depuis le début des tensions au Moyen-Orient. Ce deuxième point mérite d'être compris dans toute sa dimension. L'Expeditionary Pathmaster n'est pas simplement un outil militaire, c'est un outil de réouverture économique. Le directeur général d'Exile, partenaire de l'écosystème Thales sur ce segment, l'a formulé avec une clarté remarquable. Même s'il n'y a pas de mine, le transport maritime peut être bloqué. La présence éventuelle d'une mine est un danger suffisant pour empêcher la navigation. Et il a ajouté, quoi qu'il arrive, il faudra nettoyer le détroit avant de le rouvrir, ne serait-ce que pour faire baisser les taux d'assurance maritime. En d'autres termes, ce marché existe indépendamment de l'issue militaire du conflit. Revenons maintenant à Dassault Aviation et au paradoxe de sa chute en bourse dans un contexte pourtant favorable au secteur. L'action est passée sous le seuil technique de 330 €, un niveau que les analystes techniques qualifient de clé. Le consensus des analystes, lui, reste constructif. L'objectif de cours à 3 mois s'établit à 367,59 € selon les données disponibles au 17 mars, soit un potentiel de plus de 15%. Entre les deux lectures, il y a une tension réelle. Ce que l'on observe chez Dassault cette semaine, c'est une convergence de facteurs qui brouillent le signal. D'un côté, des éléments positifs structurels. Le PDG Éric Trappier a déclaré publiquement qu'il faut être mieux armé pour protéger la paix. Le nouveau Falcon 10X a été dévoilé et GIMD, la holding familiale des Dassault, a franchi le seuil des 2/3 du capital, ce qui est un signal de confiance fort de la famille fondatrice. De l'autre côté, Berlin a fixé à mi-avril la date butoir pour un accord franco-allemand sur le SCAF, le programme de chasseurs du futur. Ce calendrier crée une incertitude de court terme que le marché digère mal. Et voici le point que presque personne ne mentionne. Le Brésil vient de dévoyer son premier avion de combat supersonique assemblé sur place, un événement qui confirme une tendance lourde. Les pays émergents veulent désormais assembler, voire produire leurs propres avions militaires. Ce n'est pas une menace immédiate pour Dassault, dont le Rafale reste une référence mondiale, mais c'est un signal précoce d'une reconfiguration géopolitique du marché export sur 10 à 15 ans. Explorons maintenant deux scénarios divergents pour ces deux valeurs. Premier scénario, l'escalade géopolitique se poursuit. Si le détroit d'Ormuz reste bloqué, ou si les tensions au Moyen-Orient s'intensifient davantage, la demande pour les systèmes de déminage de Thales devient immédiate et massive. Les contrats évoqués par plusieurs marines intéressées pourraient se concrétiser rapidement. Dans ce cas, Thales bénéficierait d'un catalyseur opérationnel immédiat, distinct du cycle long habituel des commandes militaires. Parallèlement, pour Dassault, l'intensification des tensions renforce les arguments pour accélérer le SCAF et les commandes de Rafale supplémentaires, ce qui transforme la date butoir de mi-avril en potentiel déclencheur positif plutôt qu'en source d'incertitude. Deuxième scénario, une désescalade diplomatique s'amorce. Si les tensions au Moyen-Orient se réduisent et si le détroit d'Ormuz se réouvre progressivement, le catalyseur de court terme pour Thales s'a tenu.
Mais rappelons ce que le directeur général d'Exail a précisé. Même dans ce cas, le nettoyage du détroit sera nécessaire pour faire baisser les primes d'assurance. Le marché ne disparaît pas, il se déplace dans le temps. Pour Dassault, une désescalade pourrait réduire l'urgence perçue du réarmement européen, mais le mouvement structurel de hausse des budgets défense en Europe répond à des dynamiques bien plus larges que la seule situation au Moyen-Orient et ne serait pas fondamentalement remise en cause. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux valeurs répondent à des logiques temporelles différentes. Thales est aujourd'hui exposé à un catalyseur de court terme très concret, le détroit d'Ormuz, en plus de la dynamique longue du réarmement européen. Dassault, lui, joue une partie plus lente, celle du cycle des grands programmes militaires, avec comme prochain rendez-vous majeur la date butoir du SCAF à mi-avril. La vraie question pour les investisseurs n'est pas de choisir entre les deux, c'est de comprendre que le réarmement européen n'est pas un thème monolithique. C'est un archipel de sous-marchés, avions de combat, drones sous-marins, systèmes de commandement, identité numérique sécurisée, où chaque acteur a sa propre temporalité. Et cette semaine, c'est sous les mers que le signal le plus puissant est apparu.